Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous êtes bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 17 novembre 2023, les marchés ont tous clôturé, on est un peu avancé dans la soirée du coup, alors, voilà, on est réellement le 18, on vient tout juste de passer au 18, mais j'ai fait cette review du coup vous l'aurez compris pour le vendredi 17 novembre. On a un CAC 40 à 7233 points, on est à plus 0,91% sur la séance. Belle hausse de 3%, comme vous avez pu le voir sur le titre, sur l'ensemble de la semaine. Donc c'est une des plus belles semaines qu'on ait eues depuis 2023. Je crois que c'est la quatrième peut-être. On a eu la troisième il n'y a pas si longtemps. Donc écoutez, ça se passe vraiment pour l'instant avec un très très bon rebond. On a un Eurostock à plus 0,89, on est à 4340 DAX, plus 0,84. On a pris le trade du DAX, voilà, on a pris le TP. Donc c'est énorme, c'est très très bien d'ailleurs. 15 919 points. On a un FTSE 100 qui a plus 1,26, plus grosse, j'ai envie de vous dire, plus grosse hausse depuis du CAC 40. Enfin, pas du CAC 40, des indices européens. Plus 1,26, on est à 7504. Le Dow Jones qui peine, ainsi que le Nasdaq, on est à plus 0,1. Plus 0,01 pardon, sur le Dow Jones, plus 0,08 sur le Nasdaq, le Nikkei 225 qui est à plus 0,48. On est avec le pétrole Brent à 80,62$, belle remontée depuis 4%. Au niveau du pétrole Brent, on s'en méfie totalement. Le 11 d'or qui est à 1980,39$. Alors, heureusement qu'on s'est un peu extirpé aussi du 11 d'or, j'ai envie de vous dire. L'euro USD 1,091. Le Bitcoin qui redescend 36 575 dollars au palmarès du SRD. On a Rémi 3 qui gagne plus de 4%. Argan 4,25 et FH plus 3,92. Au niveau des plus fortes baisses, on a Fnac Darty qui perd moins 1,86, Voltalia qui perd moins 7,16 et Casino Guichard qui plonge à 8,06. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bah, on est toujours sur cette, alors je dis euphorie. Je tiens des mots comme ça. Voilà, euphorie des marchés. Alors pourquoi je dis euphorie? Puisque pour ce qui est de l'ensemble des investisseurs, le resserrement monétaire est fini. Avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a, le resserrement monétaire est fini, que ce soit du côté de la Fed ou bien de la BCE. Que pour eux en fait l'inflation voilà, qui rebaisse, qui rechute encore plus, on l'a vu ça là cette semaine, qui rebaisse encore plus ce qui n'était prévu par le consensus. Voilà, des bonnes nouvelles comme ça, l'emploi qui remonte, enfin l'emploi, les demandeurs d'emploi qui remontent. On a aussi le prix de la consommation voilà, qui remonte aussi. On a pas mal de choses qui redescendent, pardon. On a pas mal de choses qui vont dans le sens effectivement d'une chute globale de l'inflation. Le souci, c'est que on avait eu le thermomètre de la tension de Jérôme Powell il y a de cela une semaine, un peu plus d'une semaine, et que ce dernier avait clairement dit qu'il n'était pas du tout favorable à un arrêt des taux. Alors en tout cas, dans le temps qu'il était fixé, il avait clairement dit je serais plutôt assez d'accord pour une dernière hausse de taux. Et il n'avait absolument pas du tout parlé de desserrement monétaire. Là, on commence à entendre les opérateurs, on commence à entendre beaucoup d'investisseurs parler effectivement de desserrement monétaire pour ce qui est de l'été prochain. Ça fait quelques reviews que je vous en parle. Et là, ça devient de plus en plus, voilà, ils sont de plus en plus convaincus. Moi, je vous dis, franchement, restez très prudents. Ce n'est pas les investisseurs qui ont la main mise sur la Fed, c'est encore Jérôme Powell. Et Jérôme Powell, il a assez droit dans ses bottes. Quand il dit quelque chose, souvent il le fait. On peut être en accord ou non avec ce qu'il fait. On peut être aussi, comment vous dire, suspicieux un peu de cette décision de continuer la hausse de taux pour juguler l'inflation. Mais
écoutez, il est possible, voilà, il est très clairement possible que maintenant, euh, la Fed va se concentrer plutôt sur le fait d'éviter la récession des États-Unis, plutôt que de juguler l'inflation qui a été déjà bien impactée par les dernières hausses de taux. Voilà. Ça, c'est mon propre avis. C'est clairement mon propre avis. Je pense que là, les opérateurs sont peut-être un peu trop, un peu trop joyeux, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, je peux me tromper, hein, comme d'habitude. Alors, la dernière fois, je vous avais dit ça, pour moi, effectivement, ils étaient un peu trop joyeux. Ça s'est vite réglé par une annonce de Jérôme Powell qui avait dit non, non, il y aura peut-être une dernière hausse de taux de 25 points de base. Là, ça va y calmer tout le monde. Voilà, donc je vous le dis, faites attention. Faites très très attention. Voilà ce qui a résulté aujourd'hui de cette belle hausse. En tout cas, c'est là un peu la fête avant l'heure. Hein. C'est un peu Noël avant l'heure. On n'est pas très loin, mais quand même. Donc écoutez, ça se passe plutôt bien pour le CAC 40 et pour pratiquement tous les indices. On verra ça sur les marchés tout de suite après. Ouais, sur le calendrier annonce économique, on a eu la vente au détail qui a été dans le sens effectivement de l'inflation. Une baisse effectivement des ventes, qui veut dire forcément une désinflation, alors qu'on avait un consensus qui se tablait sur un plus 0,3% au niveau du mois de octobre. J'ai du mal. Là, on est à moins 0,3 au niveau de cette prédiction. Donc, le chiffre qui a résulté, c'est quand même un gros écart. Donc, écoutez, ça a été un peu dans le sens aussi de cette désinflation. On a eu aussi le permis de construire, qui lui, en revanche, marque quand même que la tendance immobilière reste quand même toujours assez forte. On a même plus que le mois dernier, donc faut le dire, et plus que le consensus lui-même. Donc ça va pas forcément dans le sens de la désinflation, mais on ne sait pas. Pour l'instant, c'est juste une corrélation, un indicateur sur temps qui est sorti. En plus, c'est même pas le plus gros. Hein. On aurait pu prendre l'inflation, forcément, l'indice score PCE. Voilà, il y en a plein d'autres qui peuvent dire beaucoup de choses au niveau de comment est l'inflation progressivement, mais là, ça va. Pour moi, le permis de construire ne va pas forcément dans le sens effectivement que l'inflation est en train de se calmer. Et pourtant, là, ça a l'air de faire des émules que Jérôme Powell peut rester sur ces taux-là et attendre que l'inflation réduise petit à petit. Bon, écoutez, on verra ça par la suite. Je vous ai pas affiché en revanche pas abuser non plus. La séance de lundi qui est assez calme. Hein, je vous avoue, on n'a pas eu non plus énormément de choses. Aujourd'hui, pardon, j'ai oublié une actu, je vous la remontrerai après. Pas grand chose en tout cas au niveau lundi. On a eu effectivement au niveau européen, pardon, je l'ai complètement zappé, le taux d'inflation final annuel qui a été publié. Écoutez, on est bien retombé à 2,9, donc ce qui est le plus bas depuis 2 ans, contre 4,3 qu'on avait eu précédemment. Donc quand même là, on a quand même une belle chute d'inflation. On va pas se mentir, au niveau européen, on a vraiment une inflation qui descend assez fort aussi. Après, voilà, ils peuvent ou ils doivent à ce moment-là ajuster le tir et donc éviter potentiellement la récession, surtout au niveau des États-Unis, qu'on sait que ils peuvent y rentrer dedans. Pour l'instant, rien n'est dit et aucune décision n'est prise au niveau de la Fed. Et on a essayé de regarder un peu, rien n'échappe, hein, parce que même le discours de la Fed de Barr, il n'a pas non plus dit énormément de choses. Donc écoutez, je reste quand même très 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 attentif à ce qui va se passer dans les semaines suivantes. Alors au niveau du marché, on a un CAC 40 qui a bien remonté, on est à 7244 points. 65 au niveau du RSI, donc très très beau RSI, c'est pareil, le même ACD qui a complètement changé de tendance. On va se rapprocher très très progressivement de notre magnifique TP. Alors après là on est à
360 au niveau du TP, ça peut passer, ça doit même passer. Mais en tout cas, là, c'est un très très beau trade, en tout cas, des 7000 jusqu'au 7004 qui peut passer, et ça rendra extrêmement intéressant. Le DAX qui lui forcément a touché, hein, vous pouvez aller voir les sessions précédentes. Je n'ai pas bougé du DAX, on a vraiment pratiquement clôturé sur le TP. Très très bien, le RSI à 73, ça se passe très très bien, on est aux alentours des 16 000 points, enfin on est à 15 937 exactement, les 16 000 points sont largement atteignables. On verra avec le gap de lundi, on a RSI à 73, donc bien plus haut que la zone de surachat, et le MACD qui lui a complètement changé de tendance. On est à je sais plus combien de séances, 13 je crois de séances d'affilée, de journées d'affilée dans le vert, en tout cas pour le DAX, donc c'est extrêmement bien. Alors, pas 13, je sais plus, attendez, je comptais de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on a environ une dizaine de séances dans le vert, donc c'est très très appréciable. Alors le Brent qui, après avoir chuté pratiquement de 4% je crois, la veille est revenu aux alentours des 80 $ le baril. 80 $ est le support, donc pour l'instant on n'a pas réussi à le casser. Ça remonte forcément aussi grâce au marché. Les marchés qui sont en plein boom, en plein run, j'ai envie de vous dire. Ici ça remonte fort, donc voilà, ça se passe plutôt bien au niveau de notre Brent. Plutôt bien, on est toujours dans une phase descendante, ça s'est bien passé sur la séance, mais je pense que ça risque tout de même de encore chuter. J'ai vu une annonce là qui est passée ce soir, je vous avoue, j'ai pas eu trop le temps de checker, mais le PC de CEO, ah non, c'est pas la même chose. Ok, non, c'est pas du tout la même chose. WTO, ok, apparemment il y a quelque chose qui se passe au niveau du WTI. Ok, je verrai ça. C'est passé, c'est pas testé tôt ce matin. J'ai pas regardé le WTI. Bon, écoutez, le Brent c'est en train de remonter. Je verrai cette actu. Je verrai si c'est très important. De toute façon, ça peut, mais effectivement, je l'ai pas checké. Le Brent, du coup, qui est à 80 $. Le 11 d'or, messieurs dames, qui est bien remonté. Hein. Là, on a clôturé à 1980. On a été chercher bien haut. On a été chercher quand même pratiquement les 1980. On a été trouver les 1990. RSI à 58, MACD, bon, forcément, tendance haussière. Voilà. Là, on a bien fait, à mon avis, de balancer, d'arrêter le trade, de faire un no deal. J'ai toujours du mal avec ce mot, cette désignation. Vous m'en voudrez pas. Mais on n'a ni gagné d'argent ni perdu d'argent. Voilà, donc écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Et ici à 58, le MACD, voilà, qui reste toujours en tendance haussière. Je me méfie maintenant du 11 d'or. J'ai voulu le trader à la baisse. Ça n'a pas forcément marché. On a eu quand même un flash crash très tôt le lundi, je crois. Donc ça a été cherché bien bas. Hélas pour nous, le TP était un peu plus bas. Parce que là, je plaçais aux alentours des 1900 limites. Bon, écoutez, à voir par la suite. Il m'intéresse de plus en plus ce 11 ans. En fait, plus il est haut, plus je veux croire en fait à une descente, ce qui est largement probable. Mais en tout cas, voilà, on reste tout de même très prudent, parce que là on arrive à des niveaux quand même qui peuvent être assez forts, et je ne le vois pas au 11 ans en tout cas. Alors après, j'ai envie de vous dire avec tout ce qui se passe, le 11 d'or peut remonter à 2000 $, mais voilà, il va falloir qu'il y ait quand même des positions acheteuses qui soient assez folles pour les prendre à 2000 $, sachant qu'on est vraiment à des niveaux très complexe. On est vraiment le niveau des 2000 $, ça fait 2 ans qu'on est dessus, quoi. Enfin, ça fait 2 ans qu'il nous fait vraiment barrière. Le S&P, bon écoutez, zone neutre, hein, on est à 4508 points, on n'a pas pris de réel ascendant depuis l'annonce de notre magnifique séance haussière de mardi. Avec l'inflation, bon écoutez, on est vraiment sur
sur le niveau des sur la résistance. À voir par la suite hein, si on arrivera à s'en décrocher, ce qui est largement faisable. Bon, après on peut très très vite aussi repartir à la baisse, on n'est jamais à l'abri. 68 au niveau du RSI, donc on est vraiment un RSI aussi assez fort, et puis à MACD forcément tendance haussière. On est à peu près de la même circonstance au niveau du Nasdaq qui lui est en baisse, 15 814. Écoutez, pour l'instant rien d'autre à dire, on est vraiment sur des phases de résistance qui sont assez importantes et ça peut poser problème par la suite. Comme je vous ai dit, je peux être pris par orgueil, c'est les marchés américains en pensant voilà, que une fois que le rouge d'or était fini, de potentiellement essayer de jouer la carte encore les marchés américains. Parce qu'effectivement j'ai fait un no deal au niveau du 11 d'or et je vous avoue que j'avais pas notamment apprécié ce no deal, sachant qu'on avait été chercher bien bas hein, au niveau du 11 d'or, donc là j'ai peut-être été un peu bête de laisser passer un trade comme ça. Enfin bref, c'est pas grave, je m'en veux, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, j'ai envie de vous dire de vengeance, j'ai pris le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones qui remontaient déjà bien. Et là, en fait, j'ai pris position à des endroits où normalement j'aurais pas forcément dû. C'est-à-dire au niveau des résistances. Donc là, à tout moment, ça peut repasser à la baisse et puis je me mange des pertes. Mais là, je voudrais qu'à moi seul parce que là, j'avais été prévu quoi. Donc voilà ce qui se passe. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, on s'en tire pas trop mal parce que lui, on n'est pas vraiment, j'ai envie de vous dire, sur une phase de résistance. Alors hormis le fait qu'on est quand même à 34 922, voire 35 000 et quelques, qui est effectivement une phase. On sait que les marchés aiment bien les chiffres ronds. Peut-être effectivement une phase de résistance, on l'a vu là ici, où ça a vraiment coupé vraiment la hausse et puis a entraîné une baisse par la suite. Là ça peut être la même chose, on voit qu'on cale vraiment à ces niveaux là. Après on a eu quand même pendant un moment une phase un peu plus stagnante au niveau des 35 260 et quelques. C'est là où j'ai mis quand même mon TP. Donc écoutez, on va voir si on peut grappiller un peu là-dessus, on grappillera là-dessus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.